Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept qui est pas très original, je vous l'accorde. Ça a déjà été fait sur YouTube par plusieurs YouTubeurs. Mais j'avais envie d'essayer, j'avais trop envie de tester avec vous en vidéo. Parce que si je fais pas de vidéo, bah je vais pas tester ça tout seul dans mon coin. Donc tant pis, si ça a déjà été fait, c'est pas grave. Nous aujourd'hui, on va le faire. Et on va le faire à notre manière. Vous l'avez vu dans le titre, tenue Vinted à moins de 50 €. T-shirt, veste, pantalon, chaussures, une tenue complète à moins de 50 €. Petite précision, parce qu'en regardant mes confrères faire ce style de vidéo, j'ai remarqué que généralement, ils comptabilisaient pas les frais de port dans ce genre de challenge. Alors chacun fait comme il veut, bien évidemment, on n'est pas là pour juger. Moi, personnellement, pour me challenger un peu plus, je vais compter les frais de port. Donc c'est 50 € TTC. Toutes charges comprises, frais de port compris, tout. Alors je voulais vraiment pas dépasser le budget 50 € parce qu'en vrai si on se base sur, admettons, j'achète 4 articles dans cette vidéo, les frais de port plus frais Vinted, c'est entre 3 et 5 €, donc x 4, eh bien on sera plus sur une tenue à 70 € que sur une tenue à 50. Donc là ça sera 50 € et pas plus, pas un centime de plus. 51, ça marche pas. Bon allez, on va passer du côté ordinateur en espérant que ça soit pas trop compliqué, mais je pars optimiste, ça devrait le faire. On va commencer, je pense qu'en t-shirt, on va partir sur un t-shirt Uniqlo, soit un Airism ou soit autre chose. Ils ont pas mal de t-shirts pas très chers, donc je pense que sur Vinted, on va les retrouver encore moins chers. T-shirt Uniqlo en taille, on va mettre ML, je pense. Et en prix, on va mettre 8 €. Idéalement, je ne veux pas mettre plus de 5, 6, 7 € sur le t-shirt, donc on met 8 €, comme ça nous laisse une marge de négociation. Et vous voyez là, le t-shirt Uniqlo Basquiat, là, il est vraiment pas mal. Il me semble que c'est Basquiat, je dis pas de bêtises. En vrai, ça, c'est un t-shirt qui est plutôt pas mal, à 6 € honnêtement. Si on arrive à le négocier, bah franchement, ça peut être typiquement le t-shirt que je peux mettre dans l'outfit. Après, voilà, faut voir les t-shirts blancs, je les like. Pareil, à négocier, on verra si on a besoin d'un t-shirt blanc ou pas. Niveau pantalon, je regarde un petit peu tout ce qui est Dickies, Levi's, Carhartt, Dockers, ces marques-là. Un pantalon assez qualitatif, voir ce que ça donne niveau prix. J'ai pas envie de partir sur de la fast fashion. Si on peut choper une petite marque dans ce style pour pas très cher, ça serait vraiment l'idéal. Vous voyez là, typiquement, on est sur un Levi's 501. La coupe, elle est pas mal, la couleur est pas mal. 18 €, pareil, c'est à négocier, bien évidemment. Celui-là, les gars, il est vraiment pas mal. Ce Dickies, il est incroyable. 20 €. Alors 20 €, ça fait un peu cher parce que du coup, avec les frais de port, ça monte à 25 €. Mais à essayer de négocier, en plus c'est ma taille. Oh, il est vraiment très beau ce pantalon. Bon, je regarde un peu de tout les gars, je suis tombé sur cette veste sans manches, un peu vintage, qui est vraiment pas mal, 5 €. 5 € avec un t-shirt blanc en dessous, honnêtement, ça fait le taf. Hein. À niveau pantalon, on a encore un Levi's 501 qui est pas mal avec 2 trous. En vrai, je trouve que la coupe, elle est plutôt pas mal. 15 €, donc pareil, hein, ça se négocie. Je vous montre 2-3 trucs encore que j'ai trouvé. Mais je peux pas tout filmer, tout vous montrer, bien évidemment, il y a tellement de choses. Mais je vous montre pareil, pour vous, ça peut aussi vous donner des suggestions. Mais à 20 €, on va retrouver pas mal d'Air Force One. Une Air Force One toute simple, noire en cuir avec la semelle blanche. Si vous avez des petits budgets, franchement, c'est l'idéal. Il y en a plusieurs. Hein. Là, je vous ai sélectionné celle-ci un peu au pif, mais 20 €, il y en a vraiment plusieurs. Il y a cette New Balance, je n'ai pas de New Balance, les gars. C'est bon pour vous? J'ai jamais eu l'occasion d'acheter une paire de New Balance, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et je me dis que même si c'est pas le meilleur modèle, pour 15 €, ça peut être ma première paire de New Balance, à voir. Et après, sinon, là, on est à 18 €, une paire de Blazer Low avec le Big Swoosh, c'est vraiment pas mal, donc pourquoi pas aussi. C'est une basket blanche, ça passe avec tout. J'ai reçu tous les colis, ça y est, j'ai hâte d'ouvrir ça. J'espère que ça sera bon niveau taille déjà dans un premier temps. Et j'espère que la tenue va bien rendre aussi. Allez, sans plus tarder, on ouvre tout ça. On va commencer par le t-shirt. Le t-shirt, il me fait un peu peur parce que j'ai galéré à en trouver un dans le budget. Alors qu'en plus, au final, j'avais un peu plus de budget que prévu à la fin. J'aurais pu gratter des t-shirts à 2 €, 3, 4 € plus cher. On en reviendra niveau prix à la fin de la vidéo. Et du coup, j'ai pris un t-shirt slim, apparemment près du corps. Donc, c'est pas grave, parce que vous allez voir, il va en dessous d'un pull. T-shirt blanc de chez Bershka. Et en fait, ce que j'aimais bien, moi, ce que je voulais, c'était un col cheminé, un col qui montait au cou directement, comme sur ce t-shirt-là. Donc, ouais, il a l'air d'être un peu slim, mais il va être en dessous d'un pull, enfin, d'une pièce, vous allez voir. Donc, c'est pas trop grave, mais on va voir ce que ça donne. Désolé, les gars, j'ai pas vu, j'ai plus de stockage sur le téléphone. J'ai
J'ai dû arranger ça, sauf que j'ai ouvert 2 colis entre temps. Pantalon que j'ai choisi, c'est le Levi's 501 avec les 2 trous sur les côtés. Enfin, les 2 trous sur les jambes de chaque côté, du moins. Il est en bon état, honnêtement. Il a un petit peu jauni, mais rien de très flagrant. C'est la vieillesse du pantalon. Il a beaucoup été porté, je pense. Mais en vrai, rien de flagrant parce qu'en plus, en ce moment, c'est la mode des pantalons qui deviennent un peu jaunes, des pantalons un peu jaunis. W34 L36, mais ce qu'il disait sur l'annonce, c'est qu'il avait raccourci pour que ça soit un L32. Donc logiquement, c'est ma taille. J'espère, moi, c'est juste les tailles qui m'angoissent sur ce challenge. J'espère que tout sera bon. Les gars, rassurez-vous, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai le prix de tous les items à la fin. Et vous en faites pas, promis, j'ai pas dépassé le budget. Vous allez voir, je suis parti sur une paire de baskets qui est très très simple. Mais je sors quand même de ma zone de confort parce qu'en temps normal, je l'aurais jamais acheté. Paire de Blazer Low avec le Big Swoosh qui est très classique, très belle. Mais j'avoue que c'est pas une paire que j'aurais acheté de base. Donc je me suis dit pour le challenge, on sort de ma zone de confort, même si en soi, ça reste un modèle très classique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une Blazer qui a un peu plus retravaillé avec ce Big Swoosh, les lacets qui sont plus gros, la petite couture sur la toe box. On a le Nike décrit derrière. La fameuse languette Blazer que je vous présente plus, et le petit détail de jaune fluo qui fait quand même la différence. Honnêtement, elle est quand même en très bon état, elle est un petit peu sale mais pas grand chose, et vu que c'est du cuir blanc, ça se lave très très bien. Donc en vrai, un coup de crêpe protect et elle redevient neuve. Et on va déballer la pièce maîtresse de cette tenue que je trouve incroyable. C'est un cardigan vintage bleu ciel. Il est juste trop beau. Alors il a un peu de vécu. Le blanc est un peu salissant ici, mais bon, ça va, c'est pas grave. Donc on a un petit BK au niveau du torse pour Burger King. C'est faux, vous l'aurez compris. Ah, je savais pas, j'avais pas vu. C'est un cardigan de cricket du club Brighton, ok. Sur la manche de brodé, on a le Brighton Cricket Club, ok. Et c'est pas mal, hein. En vrai, il est en bon état, franchement. Pas trop de peluche, pas trop abîmé, pas de trous. Ouais, en effet, c'est un t-shirt slim, hein. Oh là là, j'aime pas du tout. Oh là là, regardez-moi ça, je suis compressé. Mais bon, vu que ça va aller sous le cardigan, l'essentiel c'est de bien voir le col. Mais pas du tout mon délire sinon. Bon voilà, vous voyez à l'écran la tenue portée. Honnêtement, c'est pas mal. Je suis venu l'accessoiriser, histoire juste de rajouter une touche en plus, mais vous n'êtes pas du tout obligé. J'ai mis une casquette que j'avais déjà, plus un collier. Honnêtement, la tenue, elle rend super bien pour moins de 50 €. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez une note sur 10 sur cet outfit à moins de 50 €. Moi, je retiens juste 2 choses. En effet, le cardigan, je sais pas si c'est homme ou femme, mais je trouve que la coupe, en tout cas, moi, me convient pas trop. Pourtant, il est pas mal, hein, mais niveau de la coupe, je suis pas très fan. Le pantalon, il me va nickel, il y a rien à dire. Le t-shirt blanc, bon, j'ai rien à dire. Je m'attendais, c'est un t-shirt slim. C'est pas du tout la coupe que j'aime, mais bon, j'étais conscient de ce que j'achetais, donc j'ai rien à dire. Par contre, les blazers, les gars, les blazers low, hein, parce que je pense que les high sont peut-être un peu mieux, mais c'est de la ça tient pas du tout la cheville, c'est léger. J'ai l'impression de marcher pieds nus, le confort est dégueulasse. C'est beau, hein, visuellement c'est beau, ça passe avec tout, on est bien d'accord, mais j'aime pas du tout. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'attends de connaître vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous avez kiffé la tenue. Et puis, si jamais le concept, pas très original, je le rappelle, vous plaît quand même et que vous aimez bien en avoir à toutes les sauces, bombardez-moi les pouces bleus et potentiellement on fait un épisode 2 avec un budget un peu plus haut ou un peu plus bas, même si un peu plus bas c'est showtime. Mais en tout cas, moi ça sera avec grand plaisir. Et je vous donne les prix, j'allais oublier. Je vous donne les prix, j'ai noté tout ça sur un petit bout de papier. À savoir que sur 4 articles, il y en a 3 qui viennent de l'Italie. C'est un peu le hasard malheureusement, mais vu que ça vient de l'Italie, bah, les frais de port sont un peu plus chers. Si j'avais acheté en France, j'aurais économisé quelques euros. Le t-shirt blanc m'est revenu à 5,37 € TTC. Je crois que c'était 1,50 € sur Vinted, donc plus les frais, on est à 5,37 €. Le cardigan coûtait 5 € et les frais de port plus frais Vinted, vu que ça vient d'Italie, ça fait le double. Le cardigan, il est à 10,34 €. Le Levi's, c'était à 15 € de mémoire, 15 ou 16 €. Je l'ai payé 9 €. Plus frais de port, frais Vinted, on est à 15,14 €. Et la Blazer, je vous remettrai le prix de base à l'écran parce que je sais plus du tout et au prix auquel je l'ai acheté. Mais la Blazer TTC, ça fait 16,64 €. Il a dû me la lâcher à 11 €, je crois, 11 au lieu de 17. Je vous remettrai de toute façon au cas où les informations à l'écran. Qui nous fait donc un total TTC
de la commande entière, frais de port, etc. tout inclus à 47,49 €. Budget respecté. Honnêtement, budget respecté. Je regardais pour prendre un petit accessoire en plus, mais après malheureusement même un article à 1 € sur Vinted avec les frais de port, on aurait dépassé les 50 €. Mais en tout cas, sinon la tenue, moi je valide encore une fois. Abonnez-vous si c'est pas encore fait les gars, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de vous abonner. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.